nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, les disciples avaient oublié d'emporter des pains. Ils n'avaient qu'un seul pain avec eux dans la barque. Or, Jésus leur faisait cette recommandation. Attention, prenez garde au levain des pharisiens et au levain d'Hérode. Mais ils discutaient entre eux sur le manque de pain. Jésus s'en rend compte et leur dit: pourquoi discutez-vous sur ce manque de pain? Vous ne saisissez pas? Vous ne comprenez pas encore? Vous avez le cœur endurci? Vous avez des yeux et vous ne voyez pas. Vous avez des oreilles et vous n'entendez pas. Vous ne vous rappelez pas quand j'ai rompu les 5 pains pour 5000 personnes, combien avez-vous ramassé? Des paniers pleins de morceaux. Il lui répondit: 12. Et quand j'en ai rompu 7 pour 4000, combien avez-vous rempli de corbeilles en ramassant les morceaux? Ils lui répondirent: 7. Il leur dit: vous ne comprenez pas encore? Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mardi 13 de la 6e semaine du temps ordinaire, année B. Après la scène du refus des pharisiens à croire au Christ, Jésus s'embarque avec ses disciples pour l'autre rive. En pleine navigation, pendant que Jésus instruisait les disciples à ne pas copier l'hypocrisie des pharisiens, ceux-ci étaient affairés, concentrés sur les besoins matériels. Ils discutaient sur le manque de pain. Ils se préoccupaient de leur manque de pain. Alors, Jésus invita les siens à adopter l'attitude contraire des pharisiens. Eux, de plus belle, déçoivent le Christ par leur aveuglement. D'où l'invective, le cri du Christ: vous avez les yeux et vous ne voyez pas. Vous avez des oreilles et vous n'entendez pas. En invitant ses disciples à faire attention au levain des pharisiens et d'Hérode, Jésus aujourd'hui nous invite à 2 attitudes. Premièrement, lutter contre ceux qui nous éloignent de Dieu et son amour en fuyant leur incrédulité, leur mensonge, leur hypocrisie. Deuxièmement, le refus de conduire les autres sur de faux chemins. Bref, d'être une occasion de chute ou de perdition pour les autres. Jésus, à la finale, dit: vous ne comprenez pas encore? La compréhension de Jésus aujourd'hui consiste à faire le pas à une adhésion en sa personne, au renouvellement de foi en sa présence. Nous ne devons pas nous préoccuper des situations existentielles, mais de faire le pas à son adhésion véritable. Que le Seigneur nous y aide à implémenter cela dans notre vie, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen.